Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment se connecter sur la plateforme Blackboard et comment faire les différentes configurations. Blackboard est destiné surtout aux étudiants qui suivent des formations en ligne. Pour utiliser la plateforme Blackboard, il faut d'abord se connecter sur Moodle. On se connecte d'abord au site du collège, on clique sur Mes accès et on choisit Moodle dans les options. Si vous ne voulez plus passer par le site du collège, vous pouvez sauvegarder le lien de Moodle en cliquant sur l'étoile pour le sauvegarder dans vos favoris. Pour se connecter sur Moodle, il suffit de cliquer sur Login et d'introduire votre adresse courriel du collège et votre mot de passe. Dans notre exemple, on va utiliser pour le username l'adresse courriel de l'étudiant Alexandre Verbatim. L'adresse courriel d'Alexandre Verbatim, c'est alverbatim@commercial-o'sullivan-quebec.qc.ca. Pour le password, c'est le mot de passe que vous avez changé à la première configuration de Moodle. Si jamais vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez toujours appeler le support pour le réinitialiser. Sur la page principale de Moodle apparaissent donc les cours en lien avec la formation. Comme vous constatez, pour Alexandre, il y a 3 cours. À titre d'exemple, nous allons choisir le cours Accueil. On clique sur Accueil pour afficher le contenu. Dans le contenu du cours, nous avons une section qui s'appelle Salle de cours sur Blackboard. À l'intérieur de cette section se trouve une salle qui s'appelle Salle de configuration. Cette salle reste ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle sert surtout à faire les configurations nécessaires avant le début de la formation. Vous pouvez donc vous connecter à cette salle-là autant de fois que vous le souhaitez. Aussi, elle sert aux étudiants de se familiariser avec la plateforme Blackboard. Pour se connecter à la salle de configuration, il suffit de cliquer sur le lien salle de configuration et cliquer sur Joindre session pour se connecter à la salle. Si votre navigateur vous pose la question de quelle façon voulez-vous rejoindre la session, veuillez cliquer sur Rejoindre la session depuis un navigateur. Avant de vous connecter sur Blackboard, assurez-vous que votre webcam et votre casque d'écoute muni d'un microphone sont branchés sur votre ordinateur. À la première utilisation de Blackboard, et pour se connecter à la salle de configuration, il faut introduire votre nom. Pour notre exemple, nous allons choisir Alexandre et vous cliquez sur Rejoindre la session pour se connecter à la salle. Donc la connexion est en train de s'établir entre l'ordinateur d'Alexandre et le serveur Blackboard. Une fois connecté à la salle, on va procéder à la configuration de l'audio et de la webcam. Pour ce faire, on clique ici sur l'icône mauve pour ouvrir le panneau Collaborate. On clique sur l'icône Mes paramètres, ici, engrenage, et un menu apparaît et on choisit Configurer votre caméra et votre microphone. On clique sur Configurer votre caméra et microphone. En cliquant, Google nous demande l'autorisation d'utiliser votre micro et votre caméra. Il faut toujours cliquer sur Autoriser. Sinon, vous ne pourrez pas configurer votre microphone ni votre webcam. Si jamais vous oubliez de cliquer sur Autoriser, après quelques secondes, Blackboard va comprendre que vous refusez d'autoriser. À ce moment-là, cliquez sur le petit cadenas ici, à côté de Sécurité. Et là, vous allez voir que appareil photo et micro, ça va être écrit bloqué. Donc, vous remettez Autoriser. Ça, si jamais donc vous oubliez de cliquer sur Autoriser. Une fois que c'est fait, on procède donc à la configuration. Donc, Google Chrome m'a demandé d'actualiser la page. J'actualise la page avec donc l'option Autoriser. Une fois la connexion établie, on va configurer notre audio et webcam. Donc, je clique sur
le bouton Mes paramètres et je clique sur Configurer votre caméra et votre microphone. Donc, avant de configurer, il faut s'assurer que c'est vraiment le nom de votre microphone qui apparaît dans cette zone-là, la zone blanche. Pour ce faire, il y a une petite flèche ici. Il suffit de cliquer et de choisir votre microphone par défaut. Dans le cas d'Alexandre, son microphone, c'est un Logitech USB. Donc, je clique sur microphone Logitech USB et je prononce une ou deux phrases. Si vous voyez la bande mauve, donc bouger de droite à gauche, ça veut dire que votre microphone est reconnu par Blackboard et ça fonctionne. Donc à ce moment-là, ce qu'il faudrait faire, c'est cliquer sur oui, tout fonctionne correctement. Arrive le test vidéo. Là, vous allez voir votre image sur votre écran. Et si vous avez plus d'une webcam, vous allez choisir aussi votre webcam dans la liste. Si c'est correct, vous cliquez sur oui, tout fonctionne. Et voilà, donc vous avez configuré votre audio et votre webcam. Maintenant, pour pouvoir parler dans la salle, il suffit de cliquer sur le microphone ici. Partager l'audio. En cliquant dessus, vous voyez une petite bande blanche qui monte et qui descend. Cela veut dire que vous êtes en train de parler et toutes les personnes qui sont présentes dans la salle peuvent vous entendre. Pour arrêter le microphone, il suffit de recliquer dessus. Pour ouvrir votre webcam, c'est le même principe. Vous cliquez sur Partager la vidéo et vous cliquez une deuxième fois sur Partager un contenu vidéo. Votre webcam va apparaître en bas à gauche et bien sûr, toutes les personnes présentes dans la salle peuvent vous voir. Si je veux arrêter la vidéo, je clique sur Arrêter. La petite main levée ici, c'est pour demander la parole. Donc, un enseignant est en train d'expliquer un cours, vous voulez poser une question, vous devez d'abord lever la main et attendre que le prof, l'enseignant, vous donne l'autorisation de parler. Et à ce moment-là, vous ouvrez votre microphone pour poser votre question. Une fois terminé, vous fermez votre microphone et vous baissez la main. Une note importante, si vous n'avez pas de microphone et que vous voulez utiliser le téléphone ici pour l'audio, si vous faites ce numéro-là, sachez qu'il y a des frais interurbains qui peuvent donc s'ajouter à votre forfait ou à votre facture de téléphone parce que le serveur de Blackboard se trouve aux États-Unis. Nous avons ici deux barres pour régulariser le volume des haut-parleurs ainsi que celui du microphone. Un peu plus bas, l'icône personne présente nous montre la liste de toutes les personnes présentes dans la salle de cours, y compris donc le nom de votre enseignant. L'icône qui est juste à côté, l'icône chat, permet donc de chatter avec l'ensemble de la salle si vous le souhaitez. Donc il suffit de choisir l'option tout le monde et d'écrire un mot ou une phrase. Si on clique sur Enter, donc le message que vous allez écrire va être vu et lu par tout le monde. Aussi, vous pouvez donc envoyer un message privé, soit à votre enseignant ou un de vos camarades. Il suffit donc pour cela de sélectionner son nom dans la liste. Une option importante, mon statut et mes paramètres, ici le cercle blanc. Par exemple, pendant la pause, ou si vous vous absentez pour une raison ou une autre, cliquez sur absent ici sur l'icône. Ça va donc afficher le statut d'absent devant votre nom. Ça évite que l'enseignant ou les étudiants communiquent avec vous durant votre absence. À votre retour, il suffit de cliquer sur Je suis de retour pour enlever le statut d'absent devant votre nom. Et enfin, pour avoir plus d'informations sur Blackboard, vous pouvez utiliser donc le tutoriel ici sur Blackboard ou encore d'appeler le support pour plus d'informations. Enfin, si vous voulez quitter la session, donc une salle, soit la salle de config ou la salle de cours, vous pouvez cliquer sur quitter la session à ce niveau-là. Avant de terminer cette vidéo consacrée à Blackboard,
je voudrais vous parler des salles de cours sur Blackboard. Les salles de cours sont programmées en fonction de votre emploi du temps. Par exemple, cette salle-là, cours du 20 août, est programmée bien sûr pour le 20 août de 19 h à 22 h 30. L'accès à la salle est programmé de 18 h 30 jusqu'à 22 h 30 le 20 août. On peut donc accéder à cette salle que le 20 août à partir de 18 h 30. Donc si vous essayez de vous connecter avant, vous ne pourrez pas le faire parce que le bouton joindre session ne sera pas disponible. Bien sûr, si vous voulez configurer votre audio ou votre webcam le jour du cours, essayez de vous connecter quelques minutes avant le début du cours. Et aussi, j'aimerais vous informer que tous les cours sont enregistrés. C'est-à-dire que si jamais vous absentez à un cours, vous pouvez le réécouter plus tard dans la soirée. Afin d'avoir une idée sur les salles de cours, j'ai créé une salle pour la journée d'aujourd'hui qui est vendredi 13 juillet. On va essayer de se connecter à cette salle-là. Donc on clique sur le lien et je clique comme pour la salle de configuration sur joindre session. Comme vous voyez, cette salle ressemble exactement à la salle de configuration. Et à partir de là, nous pouvons donc refaire la procédure pour configurer notre caméra et notre microphone. En principe, la configuration ne se fait qu'une seule fois, mais si jamais votre microphone ou votre caméra ne fonctionne pas, vous pouvez refaire la configuration. Assurez-vous toujours que votre microphone et casque d'écoute ainsi que votre caméra sont branchés et sont fonctionnels sur votre ordinateur. Nous vous conseillons d'avoir un casque d'écoute de type USB qui sont faciles à configurer. Je vous remercie pour votre attention.